Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h du 4 février. Voici les titres. Le président de la République décrète une grâce présidentielle touchant 3471 prisonniers. Le chef de l'État instruit également le Premier ministre de procéder à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence de Abdelmajid Tebboune qui a ordonné la mise en place d'un plan d'urgence pour rompre l'isolement de certaines régions, des réformes du système éducatif, mais aussi le renforcement des mesures coercitives contre les mauvais conducteurs. Ce nouveau drame sur nos routes, 8 personnes ont perdu la vie et 22 autres ont été blessées dans un accident de la route à Soukharas. Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes. Et le point dans notre journal sur le deuxième jour de la visite du général-major Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, à Ingzem, où il a rendu visite à l'école des cadets de la nation. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République a décrété une grâce présidentielle pour 33 471 détenus. Cette décision vise les condamnés qui ont une peine égale ou moins de 6 mois, rapporte un communiqué de la présidence de la République. Parmi les catégories concernées par ces mesures de grâce, les personnes bénéficiant du régime de la liberté conditionnelle et de la détention provisoire pour l'application de la peine conclut le communiqué de la présidence de la République. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a instruit aujourd'hui le Premier ministre de procéder à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie. Ainsi, ces médias seront traités au même pied d'égalité que la presse nationale et écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles et d'accès à la publicité publique, et ce, dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession. Une réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République après l'exposé du ministre de l'Intérieur sur les accidents de la route. Le président de la République a ordonné de prendre des mesures strictes visant à incriminer certains comportements dans les routes, notamment ceux des conducteurs de bus de transport public et scolaire. Fela Abraz. Le bilan de 2019 fait état de 22 500 accidents corporels ayant entraîné 3 200 décès et 31 000 blessés pour un coût annuel des sinistres s'élevant à 100 milliards de dinars. Les accidents de la circulation sont un problème d'ordre psychologique et une problématique matérielle au vu de leurs répercussions négatives sur le psychique de la victime, dont le traitement est difficile à court terme. Le ministre de l'Intérieur a indiqué lors de la présentation de son exposé lors du Conseil des ministres que toutes les mesures préventives et dissuasives prises pour juguler ce phénomène ont montré leurs limites, d'où l'impératif de changements radicaux. À ce propos, le président de la République a ordonné le durcissement de concert avec le ministère de la Justice des mesures rigoureuses à l'encontre de tout comportement criminel dans la conduite, notamment en ce qui concerne les moyens de transport collectif et scolaire. Il a instruit le recours aux moyens modernes de contrôle à distance de la vitesse, mettant en avant la nécessité de passer à la double dissuasion en vue de préserver les vies humaines. Abdelmajid Tebboune a ordonné également la mise en place de l'éclairage public au niveau des voies express et l'inspection régulière de la signalisation routière. Il a également demandé la prise de mesures juridiques adéquates pour la criminalisation du comportement des conducteurs de bus de transport public et scolaire en cas de faute humaine par négligence, imprudence ou irresponsabilité. Ces mesures doivent concerner également les employeurs qui recrutent des conducteurs sans s'assurer au préalable de leur état de santé psychologique et psychiatrique et de leur parcours professionnel. Dans le même sillage, le président de la République a appelé le ministère des Affaires religieuses à contribuer à la sensibilisation à travers les mosquées et les prêches. L'éducation et l'enseignement professionnel étaient également à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Une batterie de mesures sont prévues pour réformer le système éducatif dès la rentrée scolaire 2020-2021. Les détails avec Karim Haïfa.
À l'entame de ces travaux, le Conseil des ministres a suivi un exposé analytique présenté par le ministre de l'Éducation nationale sur la réalité de l'école, caractérisée par un recul des filières mathématiques et maths techniques de l'enseignement technologique. Le ministre a présenté une feuille de route pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la prise en charge des élèves à travers la mise en place d'une batterie de mesures d'urgence englobant l'allègement du poids du cartable pour les élèves du cycle primaire, outre la promotion des filières mathématiques et maths techniques et de l'enseignement technologique pour augmenter le taux d'accès à ces filières. Une approche qui vise une réforme sérieuse du système éducatif pour la rentrée scolaire 2020-2021. Le Conseil des ministres a ensuite suivi un exposé présenté par la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, à l'entame duquel elle a indiqué que le secteur est marqué cette année par la mise en place du baccalauréat professionnel avec la création d'un office d'examen et de concours propre au secteur. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant la réalisation d'un décollage économique grâce notamment au lancement de la numérisation du secteur durant la période 2020-2022, l'adaptation de la formation professionnelle à l'environnement économique à travers la promotion de la formation continue, ainsi que l'ouverture d'un institut national spécialisé dans le domaine de l'agriculture saharienne au niveau de chaque wilaya du Sud. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présenté un exposé analytique qui fait ressortir des disparités de développement entre wilayas du Nord, des hauts plateaux et du Sud, ainsi qu'entre les zones urbaines, rurales et montagneuses, et même entre agglomérations principales et les périphéries. D'où la mise en place d'un programme de rattrapage multisectoriel pour pallier le retard accusé dans ces zones. À ce propos, le président de la République a ordonné le transfert des plans communaux de développement non encore réalisés en faveur des besoins réels des populations des communes. Il a ordonné en outre de déclarer la guerre contre les gaspillages et de lutter fermement contre la corruption par tous les moyens légaux. Par ailleurs, le président de la République a instruit le ministre de l'Intérieur ainsi que les autres ministres concernés de trouver une solution aux zones d'ombre enclavées pour leur assurer les services nécessaires en termes d'eau, d'électricité et de routes. Et cette réunion du Conseil des ministres a par ailleurs été l'occasion d'examiner les dossiers relatifs au secteur des micro-entreprises, des start-up et de l'économie du savoir. Mounana Welhamoudi. Le Conseil des ministres a suivi un exposé présenté par le ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance qui a évoqué les perspectives du secteur ainsi que le projet de création du Conseil national de l'innovation. Durant le premier trimestre de l'année 2020, le ministère s'attellera à la mise en place des bases juridiques des instituts de transfert de technologie. La phase pilote devant être lancée dans 2 universités à travers 2 centres spécialisés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets, en collaboration avec des compétences algériennes établies à l'étranger. En outre, le ministère œuvre à l'institution du cadre juridique, réglementaire et fonctionnel de la start-up et de la définition juridique de la start-up et de l'incubateur, à l'élaboration d'une feuille de route pour le financement de ce type d'entreprise en impliquant la bourse et le capital d'investissement, à la détermination des modalités de l'apport des émigrés afin de permettre aux jeunes une contribution à l'affranchissement de l'économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures. Le projet prévoit également la création de la Cité des startups qui constituera un centre de technologie multiservice à haute attractivité. Intervenant à ce sujet, le président de la République a affirmé que le ministère de la micro-entreprise aura l'appui et le soutien dans sa révolution numérique, appelant à accélérer l'organisation d'un salon dédié aux start-up et aux petites et moyennes entreprises. Le président de la République a affirmé que les jeunes ont besoin de voir le concret, ordonnant la création d'un fonds spécialisé. Et les disparités socio-économiques ont été catégoriquement rejetées lors de ce Conseil des ministres. Le chef de l'État a affirmé qu'il n'accepterait jamais qu'il y ait un citoyen de première zone, un autre de deuxième ou de troisième zone. À cet effet, il a exhorté les walies à réaliser un recensement global des zones d'ombre où vivent des citoyens défavorisés. Dans ce contexte, le président Tebboune a annoncé une réunion wali-gouvernement au début de la 2e quinzaine du mois en cours. Cette annonce intervient suite à l'exposé du ministre de
de l'Intérieur sur le programme de développement d'urgence multisectoriel pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens en analysant les indicateurs socio-économiques des wilayas et qui a fait ressortir des disparités de développement et des déséquilibres entre wilayas du nord et des hauts plateaux et du sud, d'où la mise en place d'un programme de rattrapage multisectoriel pour pallier le retard accusé dans l'application des programmes sectoriels décentralisés. Puis je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenu ce matin à Soukahras, où 8 personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées. Je présente avec une profonde tristesse mes condoléances aux familles des victimes du tragique accident de la route survenu sur la ligne Annaba-Soukahras, dont la terrible nouvelle nous a foudroyé ce matin, écrit le président Tebboune dans un tweet. Sur son compte officiel, j'ai déjà instruit le Premier ministre et le ministre de la Justice suite à un accident similaire enregistré il y a quelques jours à Iloued de rechercher les outils juridiques adéquats pour la criminalisation de ce fléau et établir sans délai une réglementation plus rigoureuse de cette profession, conclut le tweet. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons, a ajouté le président de la République. Ce nouveau drame sur nos routes, 8 personnes ont perdu la vie et 22 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la commune de Meshrouha à Soukahras. Selon le bilan provisoire des services de la protection civile, l'accident est survenu suite au dérapage d'abord et au renversement ensuite d'un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Annaba-Soukahras. Par ailleurs, les services de la protection civile ont fait état de 31 morts et plus de 1000 blessés dans plus de 1000 accidents de la circulation en une semaine à travers le territoire national. Et puis le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de condoléances de la part de son homologue tunisien Kais Saïd suite à l'accident survenu ce matin sur Soukahras. Deuxième jour de la visite du général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim à Tamanrasset. Aujourd'hui, le général-major s'est déplacé au secteur opérationnel d'Ingazem pour inspecter les unités. Il était hier à l'école des cadets de la nation de la Wilaya. Majid Memrassi nous fait le point. Le général-major avait effectué hier soir une visite à l'école des cadets de la nation de Tamanrasset, où il s'est enquis des conditions de scolarité des cadets et a suivi un exposé présenté par le directeur de l'école portant sur les différentes activités pédagogiques, le programme scolaire et les divers moyens didactiques mis à disposition des enseignants et des cadets. Le général-major a également visité les salles de cours et les laboratoires et assisté à des cours et activités sportives des cadets pour se réunir ensuite avec les cadres et les enseignants de l'école. Je suis très content d'être parmi vous. J'ai un grand espoir en cette génération montante, vu que l'école des cadets de la nation reste une pépinière pour les cadres de l'armée nationale populaire. Pour cela, j'ai toute la confiance en vous pour que vous remplissiez vos rôles chacun au niveau de sa responsabilité. Nous attendons beaucoup des cadets de la nation. Ce sont les cadres de demain. Ces jeunes cadets sont une patte entre vos mains et vous avez une grande responsabilité devant Dieu, devant leurs parents, devant la nation et devant l'ANP. Vous avez toute ma confiance car vous êtes les enfants de l'Algérie avant toute chose. L'ANP est formée des enfants de l'Algérie. Ce matin, le général-major s'est enquis au niveau du sous-secteur de Hassitirinine, du secteur opérationnel d'Ingazam, du déroulement des entraînements de préparation inscrits dans le cadre de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'année 2019-2020. À ce titre, il a souligné que ces entraînements de préparation constituent une occasion pour évaluer le niveau atteint et que la participation des commandants et des états-majors d'unités dans ce cadre permet l'échange d'expériences, la coordination et l'unification des concepts selon les objectifs tracés.
Enfin, le chef d'état-major par intérim a rencontré les cadres et les personnels du sous-secteur de Hassi-Tirinin où il a donné des orientations portant toutes sur la nécessité d'accorder une extrême importance à une préparation continue et efficace au combat. À l'étranger, les belligérants de la crise libyenne ont accepté lors de pourparlers à Genève de transformer la trêve en un cessez-le-feu durable. Ils doivent désormais déterminer comment parvenir à cet objectif, a annoncé mardi Rassan Salamé, l'émissaire de l'ONU pour ce pays. Mounana Walhamoudi. Les belligérants libyens ont enfin accepté de transformer la trêve en un cessez-le-feu durable et doivent désormais déterminer comment parvenir à cet objectif. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Rassan Salamé, l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Confirmé lors de la conférence internationale sur la Libye tenue à Berlin, une commission militaire conjointe composée de 10 officiers a pour mission de définir sur le terrain les mécanismes de mise en œuvre d'un cessez-le-feu durable avec retrait de positions militaires. L'émissaire de l'ONU a une fois de plus dénoncé les violations continues des engagements pris à Berlin par la communauté internationale pour arrêter les ingérences et les livraisons d'armes aux belligérants. Rappelons que la conférence de Berlin tenue en janvier avec la participation du président de la République Abdelmadjid Tebboune avait abouti à la nécessité de mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la conférence et d'œuvrer pour le respect et le maintien du cessez-le-feu en Libye. Lors de leur réunion tenue à Alger, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont exhorté les adversaires libyens à s'inscrire dans le processus du dialogue politique, et ce, sous les auspices de l'ONU avec le concours de l'Union africaine et des pays voisins de la Libye. Objectif, parvenir à un règlement global de la crise libyenne, loin de toute ingérence étrangère. Les ministres des Affaires étrangères ont appelé par ailleurs à la préservation de la sécurité en Libye, de son indépendance et de son intégrité territoriale, ainsi qu'au rejet des interventions étrangères qui ne font que perdurer la crise et la rendre plus complexe. L'épidémie du nouveau coronavirus, ça fait 425 morts et plus de 20 000 personnes contaminées en Chine. Selon un dernier bilan, la Chine multiplie les mesures de confinement. Un premier cas mortel enregistré à Hong Kong. Par ailleurs, une vingtaine de pays sont concernés par la pneumonie de coronavirus. Le point sur la situation par Nessima Imboul. Depuis son apparition en décembre dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, le nouveau coronavirus a fait 425 morts dans la partie continentale du territoire chinois, selon le dernier bilan annoncé aujourd'hui par les autorités. De nouvelles mesures de confinement ont alors été prises non loin de Shanghai, la capitale économique, signe de l'inquiétude des autorités face à la propagation du nouveau coronavirus qui a fait un premier mort à Hong Kong. Afin de limiter les risques, le territoire autonome chinois de Hong Kong a annoncé la fermeture de l'ensemble des points de passage terrestre, à l'exception de 2 ponts avec le reste de la Chine, où plus de 20 400 personnes ont déjà été contaminées. Face à un système de santé débordé, Wuhan a accueilli ses premiers malades dans un nouvel hôpital construit en 10 jours et qui compte 1000 lits. Un deuxième de ce type devrait ouvrir dans les prochains jours. Le coronavirus s'est propagé à une vingtaine de pays. L'Afrique est pour l'heure épargnée, mais les gouvernements du continent ont renforcé les mesures de prévention, notamment dans les ports et les aéroports. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a estimé qu'il n'y avait pas pour le moment de pandémie, un terme qui s'applique à une situation de propagation mondiale d'une maladie. Et pour se prémunir de l'épidémie de coronavirus, l'Algérie a pris des mesures préventives. Un important dispositif de protection a été mis en place au niveau des aéroports, ports et postes frontaliers du pays. L'exemple ce soir au poste frontalier de Moutboul avec Fela Abras. Au niveau du poste frontalier Moutboul, qui connaît une dynamique tout au long de l'année, des mesures de contrôle médical ont été prises. Ces mesures concernent tous les voyageurs transitant par ce poste, et ce via l'utilisation de caméras thermiques. Nous avons mis en place des équipes médicales qui fonctionnent en mode de brigade H24. Au niveau des postes frontaliers, nous avons mis à leur disposition des caméras thermiques. Nous avons également distribué tous les moyens de protection, notamment les masques. Et nous avons sur les lieux des ambulances pour une éventuelle évacuation.
La caméra thermique peut détecter la température corporelle si elle est élevée à plus de 37 degrés. Nous procédons à un interrogatoire du voyageur. Toute personne qui entre depuis la Tunisie est contrôlée. Jusqu'à l'heure, aucun voyageur n'a été signalé par les équipes médicales qui veillent sur place. Par ailleurs, à l'hôpital d'El Qala, un pavillon a été aménagé pour recevoir toute personne portant les signes d'infection et sa mise en quarantaine. Pour rappel, l'Algérie a pris des mesures préventives avant des instructions données par l'Organisation mondiale de la santé pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus. Arab Health 2020 vient de s'achever à Dubaï. Il s'agit de l'un des plus importants salons au monde dédiés à la santé. Lors de cette édition qui a réuni plus de 55 000 participants, l'Algérie a été représentée par 2 entreprises nationales spécialisées dans la production pharmaceutique. Abdelmajid Benrassi a couvert ce salon pour vous. Si l'État nous facilite l'obtention de l'enregistrement des antibiotiques que nous fabriquons, nous pourrons diminuer de 25% la facture de certains types de ces médicaments que notre pays importe toujours. Ce sont là les propos d'un producteur pharmaceutique algérien présent à la 2e plus grande exposition mondiale de matériel médical et de technologies liées au domaine de la santé. Elle se tient annuellement à Dubaï et réunit plus de 4000 entreprises venues de plus de 150 pays. Pour l'édition de cette année, 2 entreprises algériennes étaient présentes. Elles sont spécialisées dans la fabrication de gants médicaux et antibiotiques pour l'une et de matériel paramédical pour l'autre. C'est la 3e fois que nous sommes présents ici. Nous avons déjà exporté des gants vers la Tunisie, le Maroc et la Jordanie. Cette année, nous sommes sur des contrats avancés pour l'exportation vers l'Égypte, le Yémen avec qui nous avons signé un contrat, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Nous avons même des propositions d'investissement à Malte. On a ramené avec nous aussi une innovation le drap jetable à 100% biodégradable. Ça, c'est une innovation de Inotis pour qu'elle soit Inotis Igimed pour qu'elle soit développée dans les hôpitaux à l'échelle internationale. Et maintenant, à l'avenir, c'est le produit made in Algérie. Made in Algérie, c'est un produit pour le futur, c'est le biodégradable. Un intérêt tout particulier a été porté aux produits pharmaceutiques algériens. Plusieurs pays veulent nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les producteurs algériens présents, tels que Malte, le Yémen, l'Irak et l'Égypte, qui sont déjà prêts à venir visiter les installations en Algérie. Nous cherchons à connaître les différents produits pharmaceutiques pour pouvoir travailler ensemble. Nous sommes très contents de mettre en place un partenariat avec cette entreprise algérienne car c'est réellement une grande entreprise de médicaments. Nous avons signé un contrat pour l'achat de gants stériles et non stériles que nous allons mettre sur le marché égyptien en 2020. En fait, il n'y a pas de différence. Le génie algérien existe, la volonté existe, l'envie existe. Il faudrait créer aussi plus de facilité aux gens sérieux. Il faut encourager les gens sérieux et les gens professionnels du domaine. Des perspectives prometteuses pour le Made in Algeria, pour peu que l'on accompagne plus les vrais producteurs exportateurs. C'est la fin de cette édition. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République décrète une grâce présidentielle touchant 3471 prisonniers. Le chef de l'État instruit également le Premier ministre de procéder à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence de Abdelmajid Tebboune qui a ordonné la mise en place d'un plan d'urgence pour rompre l'isolement de certaines régions, des réformes du système éducatif mais aussi le renforcement des mesures coercitives contre les mauvais conducteurs. Ce nouveau drame sur nos routes, 8 personnes ont perdu la vie et 22 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu ce matin à Souk Ahras. Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes.
Et puis le point dans notre journal sur le deuxième jour de la visite du général-major Saïd Chingueliha, chef d'état-major de l'ANP par intérim à Ingezem, où il a rendu visite à l'école des cadets de la nation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.